dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 29 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères et des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et le must, à laisser un commentaire là où vous écoutez le podcast. C'est le dernier épisode de l'année et forcément, il est un peu spécial. Cet épisode 29 vient clore l'année 2019. On ferme une décennie ensemble, enfin pas vraiment ensemble, mais en tout cas on passe la fin de l'année ensemble. Une décennie où ma vie, clairement, a changé. Je vous propose dans cet épisode, non pas un retour sur ma décennie, je vais vous épargner ça, mais plutôt mes coups de cœur 2019. Une façon de vous remercier, de remercier tous les gens qui m'ont aidé à traverser cette période particulière de la matrescence, là en tout cas où j'ai trouvé mes ressources. Dans cet épisode, je vais vous parler de podcasts, de livres, de contes sur les réseaux sociaux, de films. C'est une revue non exhaustive de cette année. D'abord, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes et vous lire 3 commentaires qui ont été laissés en dessous du podcast. C'est Emma qui laisse ce commentaire avec un titre salvateur. Tout plein de merci pour ce podcast que j'ai dévoré en 2 semaines, dans la voiture, dans le bus, dans la salle de bain, dans la buanderie, dans le lit, dans la cuisine, dès que je le pouvais. Et même parfois, mon bébé l'écoutait avec attention. Clémentine a su mettre des mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Grâce à son travail, je me sens moins isolée et plus comprise. Vivement la suite. Merci Emma. Là, c'est Lolo 123 ou 123 qui laisse ce commentaire intitulé « Un podcast bienveillant et intelligent ». Ce podcast devrait être considéré d'utilité publique. Les témoignages sont touchants, les interviews des professionnels toujours plus captivantes. J'ai particulièrement apprécié les podcasts avec Catherine Guéguin et Loïse Junier, celui sur le postpartum qui est tombé à point nommé pour moi et gros coup de cœur pour l'épisode « Devenir maman quand on a perdu la sienne ». J'aime la douce voix de Clémentine, on entend son sourire quand elle s'exprime. Clémentine, si tu passes par là, je suis pour encore plus de musique douce à la fin des épisodes. Cela permet de sortir de notre bulle en douceur, c'est un vrai plus. Merci Lolo, je note avec attention, à la fin de cet épisode, vous aurez la chanson qui s'intitule Hey Bloom en entier pour pouvoir vous évader et ressortir de cette bulle plus tranquillement. Merci pour ce message. Et un dernier qui est signé Elodie, qui s'intitule Merci. Tout tient en ces 5 petites lettres et pourtant, la dimension de ce podcast est incommensurablement plus grande, plus haute, plus lumineuse. Chaque épisode est une révélation, un apprentissage, un phare, un réconfort, une main tendue, une évidence. Plus qu'un rituel, c'est devenu un vrai rendez-vous avec moi-même et ma Bible parentale. Merci de nous accompagner dans cette transition éducative et de nous rendre un peu plus dignes de notre humanité à chaque écoute. Merci. Oui, ces 5 petites lettres, ce n'est pas grand-chose et pourtant, elles portent en elles toute ma reconnaissance de femme, de mon mari, de femme dans notre société, de femme dans son humanité et bien entendu de maman. Merci beaucoup Elodie, je suis très touchée. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, vous voyez, je les lis avec attention. Alors forcément, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mon année 2019, c'est au mot podcast.
C'est un peu le mot qui a changé mon année 2019, pour être honnête. Je vais commencer par les podcasts en anglais que j'écoute parce que c'est principalement les podcasts que j'écoute en premier. J'adore écouter en anglais. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais pour celles qui sont intéressées, je vous recommande vivement le premier qui s'appelle Deliciously Ella. Oui, elle s'appelle comme ma fille. J'ai découvert son compte Instagram il y a 6 ans peut-être, quand je cherchais désespérément des recettes pour moi qui venaient d'être détectée intolérante au gluten et au lactose. Ça fait 10 ans, mais on va dire qu'il y a 6 ans, j'étais vraiment encore au stade de je comprends rien à ce qui m'arrive et je sais pas cuisiner. Et j'ai donc découvert son compte où elle a des recettes merveilleuses. J'ai acheté tous ses livres, pour être honnête. J'ai son application et je fais très souvent ses recettes. Et il y a 1 an à peu près, non même pas, cet été, elle est devenue maman. Et elle a créé un podcast qui s'appelle Deliciously Ella, donc, il y a 2 ou 3 ans, et qui est incroyable. Vraiment intéressant, passionnant. Elle reçoit des gens, des experts, des cracks dans leur domaine. On y parle de sommeil. En fait, elle parle de bien-être et de santé avec une vision 360 degrés. Donc, je vous avais recommandé en story sur Instagram son épisode sur son accouchement, qu'elle a accouché à la maison. C'est grâce à elle que j'avais découvert le livre incroyable de Ina May Gaskin qui s'appelle Le guide de l'accouchement au naturel, que j'avais déjà recommandé dans l'épisode 8 des livres qui m'avaient bouleversée. Et donc, elle m'a beaucoup apporté, et surtout ses invités. Donc, on parle de sommeil, on parle de méditation, on parle d'alimentation énormément. On parle de déconnexion du téléphone. Je ne saurais même pas vous dire tous les épisodes qui m'ont bouleversée tellement c'est fort, en fait. À chaque fois, je ressors des écoutes transformées. Donc, je vous le recommande. Vous voyez les commentaires que vous m'avez laissés sur mon podcast. Moi, je pourrais dire la même chose sur le podcast de Deliciously Ella, qui est vraiment exceptionnel. Malheureusement, il n'y a pas assez d'épisodes à mon goût. Voilà, donc ce podcast en premier. Le deuxième s'appelle Second Life. Il y a 108 épisodes. J'ai écouté les 108 épisodes. C'est Hilary Kerr qui a créé ce podcast, où elle parle des femmes entrepreneurs. Donc elle invite que des femmes qui sont des femmes qui ont eu une deuxième vie et donc qui ont réussi dans leur deuxième vie professionnelle. Alors toutes ne sont pas mères évidemment, mais il y a de temps en temps, on évoque la maternité, mais c'est pas le sujet principal et c'est pas grave. Mais surtout, ça parle de résilience, ça parle de trajectoire, ça parle de carrière, ça parle d'humanité. À l'américaine évidemment. Mais moi, c'est vraiment mon petit plaisir du lundi matin de pouvoir écouter Second Life, ce podcast merveilleux créé par Hilary Kerr. Le dernier podcast que je vais vous recommander en anglais, je l'ai découvert sincèrement il y a 15 jours via une auditrice de la matrescence qui m'a envoyé un petit message privé pour me dire écoute ce podcast qui s'appelle The Longest Shortest Day, donc le jour le plus long, le plus court, ce qui est extrêmement bien résumé quand on parle de maternité, hein. Le temps passe très vite, mais les journées sont très longues. Et parce qu'elle me disait, regarde, il y a un épisode avec Ina May Gaskin. Alors évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, j'ai découvert un podcast absolument génial. Il a 9 ans, ce podcast. Vous imaginez à quel point on est en retard en France. Nous, ça fait 2 ans qu'on parle de podcast, on va dire. Et ça prend vraiment cette année. Mais ce podcast évoque le parcours de cette femme qui, Hilary, elle aussi, elle s'appelle Hilary. Hilary Prank, je crois qu'elle s'appelle. Et elle raconte qu'elle a eu un accouchement très très difficile et que ça a du coup eu beaucoup de conséquences sur sa vie, sa parentalité. Et elle a voulu trouver des réponses et donc elle a créé ce show. Évidemment, au bout de 9 ans, c'était plus les problématiques qu'elle avait elle, mais quand même, parce que l'épisode avec Ina May Gaskin, elle en a fait 2, un en 2014 et un en 2019. Et imaginez à quel point son podcast a du pouvoir, puisque après son épisode en 2014, Ina May Gaskin, elle a publié une version corrigée de son livre pour apporter des précisions par rapport à tous les retours qui avaient été faits via le podcast. Donc je trouve que c'est génial. Comme quoi, la communication, ça a un fort impact en fait quand on discute avec les gens, la voix, la parole. Pas plus, mais en tout cas d'une autre manière que les livres. Et vous le savez, je suis une fervente défenseur des livres. En tout cas, j'adore.
Et donc, The Longest Shortest Day, c'est assez extraordinaire, toutes les histoires qui sont racontées. C'est pas un modèle comme moi je fais ou comme d'autres font dans les podcasts où tout est interview. C'est vraiment une interview mélangée avec une façon assez chouette de raconter une histoire. Donc, on se fait embarquer dans l'histoire du podcast. Donc, je vous le recommande. Voilà pour mes 3 en anglais, évidemment créés par des femmes. Pardon, messieurs, je sais que vous écoutez. Ensuite, en français, alors je peux pas commencer sans parler de Génération XX parce que c'est quand même elle, Siam, qui a déclenché chez moi l'envie de créer un podcast. Ou en tout cas, c'est grâce à elle qui m'a encouragée à me lancer. Donc, Siam, elle interviewe des femmes qui entreprennent et ça veut pas forcément dire qui sont à la tête de start-up. Ça veut juste dire des femmes qui entreprennent dans plein de domaines différents et c'est toujours passionnant d'écouter ses interviews parce qu'elle est très douée en interview alors qu'elle n'est pas journaliste, qu'elle est diplômée de Sciences Po. Et c'est quelqu'un de très intelligent, Siam, donc je lui fais un petit coucou. Ensuite, le deuxième podcast, évidemment, c'est Change ma vie. Oui, Change ma vie, que j'ai découvert cet été dans une période de ma vie difficile. Même, je pourrais le dire, c'est l'été le plus difficile de ma vie psychiquement. Et oui, Change ma vie m'a donné beaucoup de matière pour réfléchir sur ma façon de voir, d'appréhender mes émotions, ma relation de couple, mes relations aux autres et toute cette colère, je pense, que je gardais en moi. Rien n'est parfait, mais en tout cas, m'a beaucoup aidée. Et c'est aussi pour ça que j'avais voulu l'interviewer dans ce podcast, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle me touchait en plein cœur et qu'elle parlait à moi quand elle raconte toutes ses méthodes dans son podcast. Et c'est un podcast qui a énormément de succès. Et je suis ravie d'avoir pu partager avec vous dans la matrescence sa façon de voir les choses, parce qu'on peut toujours s'améliorer et parfois avec des choses très simples et très faciles. Le troisième podcast, ça s'appelle Des hommes violents. C'est pas du tout quelque chose de léger ou de marrant, évidemment, vous vous en doutez. Il est incroyable ce podcast dans tous les sens du terme. J'ai eu envie de vomir, j'ai pleuré, j'ai ri. Bizarrement, j'ai ri. J'ai eu de la compassion et en même temps du dégoût. Bref, ça m'a déclenché énormément de sentiments bizarres, ou contradictoires en tout cas, parce que pendant 3 ou 4 épisodes, on comprend la construction de... Pas forcément d'où vient la violence, mais comment elle s'exprime et ce qui se passe dans la tête de ces hommes. Le premier épisode est celui qui est le plus difficile à écouter, je trouve, puisque c'est le témoignage d'une jeune femme qui a été violentée par son ex-compagnon, et qui raconte qu'elle a dû aller, elle aussi, dans un stage pour personnes violentes parce qu'elle avait donné une claque ou deux à son ex-conjoint et lui, il l'avait tabassé en retour. Et bref, ça part de cette histoire-là et ensuite, on va dans une réunion pour hommes violents et ça renverse, mais c'est utile. Et le 4e podcast s'appelle Les Maternelles. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Il est réalisé par Benjamin Muller. Et on parle un peu des mêmes sujets, évidemment, c'est la parentalité, mais qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, moi j'ai pas l'humour de Benjamin Muller, et c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, et il y a des professionnels qui sont dans l'émission de la Maison des Maternelles qui interviennent dans son podcast. Il y en a un que j'avais beaucoup aimé. J'aime pas le titre, mais je sais que c'est fait exprès pour que les gens aillent écouter. Mon enfant est relou. Et... allez l'écouter parce que pour moi la fin m'a fait mourir de rire. Il y a une intervention géniale d'Ayad Le Caron et ça vaut le coup. Bref, j'ai rigolé. Voilà sur les 4 podcasts que j'aime beaucoup écouter en ce moment en français pour l'année 2019. Après, pour les livres, il y en a déjà pas mal dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 8, donc n'hésitez pas à aller l'écouter à nouveau. Mais je vais le redire et redire, le livre de Ina May Gaskin devrait être lu par tout le monde, hein. Le guide de l'accouchement au naturel. Vraiment, vraiment, c'est un livre complet et incroyable. Ensuite, il y a le livre qui s'appelle Préparation à l'accouchement en pleine conscience, que j'ai lu pour ma formation de yoga prénatal et postnatal, pardon. Et j'ai trouvé super l'approche avec la méditation, la pleine conscience. Ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Il y a un CD, pour ceux qui ont encore des lecteurs CD, mais moi j'ai... pour écouter des méditations. C'est une méthode qui est reconnue aujourd'hui, qui a été créée par une sage-femme. Il est vraiment intéressant, je trouve, et complémentaire avec le livre de Ina May Gaskin. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, le titre va vous interpeller. Il s'appelle « Je t'aime, je te trompe ».
Il est écrit par Esther Perel. Esther Perel est une psychothérapeute belge qui vit aux États-Unis, qui est la psychothérapeute de Will Smith et Jada Pinkett Smith, de grandes personnalités américaines. Elle a écrit ce livre et il est très provoque, ce titre évidemment. Ça parle de l'adultère. Alors je ne cautionne absolument pas l'adultère, c'est pas ça. C'est que ça fait réfléchir sur les relations de couple, ça fait réfléchir sur ce qu'on considère déjà comme adultère. J'y avais jamais pensé, mais voilà, pour certains, embrasser, ce n'est pas tromper. Regarder un film porno, c'est tromper. Bon voilà, il y a vraiment déjà, on fait le point sur ça. Elle parle du couple dans l'ère moderne dans laquelle on vit, où on est sollicité en permanence, où il y a les réseaux sociaux, où c'est très facile d'être tenté, si je puis m'exprimer comme ça. Et je trouve que ça parle du couple d'une manière qui m'intéressait. Alors mon but de l'année 2020, je vais être honnête avec vous, ça fait des semaines et des mois que j'essaye, c'est d'avoir Esther Perel dans le podcast pour parler du changement que provoque l'arrivée d'un bébé dans le couple. Voilà, elle parle très bien français évidemment, elle est belge francophone, elle a déjà été reçue sur plein de plateaux télé, donc si vous voulez regarder sur YouTube, il y a des interventions qu'elle fait. Donc c'est mon but, s'il y en a qui écoutent et qui connaissent et qui peuvent m'aider, je vous en prie, allez-y. Ensuite, c'est un livre qui est incroyable, qui est sorti là au mois de décembre, qui s'appelle Naissance, d'Hélène Druver. Ce livre, c'est un très grand livre qui montre avec des découpes, avec un peu en 3D, tout ce qui se passe du moment où on conçoit l'enfant jusqu'à sa naissance. Il est incroyable. Je pense qu'on peut, pour les parents qui attendent un deuxième enfant, n'hésitez pas à acheter ce livre et à le montrer à vos petits, parce que il est facile à comprendre. Ils peuvent regarder avec vous comment ça se fabrique un enfant, en gros. Je pense qu'il y a des parents qui commencent à être confrontés à la question, mais comment on fait les enfants ? C'est pas encore mon cas, je vous rassure, elle est trop petite. Mais très intéressant, magnifique, très beau cadeau de Noël si vous écoutez ce podcast avant Noël, ou cadeau tout court de naissance. Vraiment, vraiment chouette. Ensuite, le dernier livre que je recommande, il s'appelle les autrices, c'est Faber et Maslich. Donc c'est une méthode, Faber et Maslich, des ateliers à la parentalité. Et le livre, il y en a plusieurs, et celui que j'ai vraiment aimé s'appelle Votre guide pour une famille plus heureuse. J'ai lu tous les livres de Faber et Maslich. Je suis également allée aux ateliers à la parentalité avec cette méthode. Donc c'était 10 séances, c'était génial. Et donc je vous le recommande parce que très facile, très concret et très réaliste. Voilà, pour ce livre que j'ai bien aimé en 2019. Après, il y a aussi pas mal les livres de Montessori, je vais être honnête. Celui de Charlotte Poussin notamment, qui m'a pas mal aidée sur les premières semaines de mon bébé, qui explique beaucoup de choses, qui donne des astuces. Tout le monde n'est pas obligé de suivre la méthode Montessori, mais je trouvais qu'il était très bien fait, ce livre de Charlotte Poussin. J'enchaîne juste avec les ateliers à parentalité en 2019, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai suivi de janvier à avril. Une fois par semaine, j'en ai suivi 2 différents. J'encourage tous les parents à le faire. 1, ça sort de l'isolement. 2, on est tous démunis à un moment ou à un autre. Et encore, je vais être honnête avec vous, quand je l'ai fait en 2019, j'avais 0 souci avec ma fille. On n'était pas du tout rentré dans une phase où il y avait un besoin de gérer ses émotions, où il y avait des colères et des crises émotionnelles. On n'en était pas là, donc parfois j'ai été un peu « ah ouais, il y aura ça ». Peut-être un peu prétentieuse quand j'étais avec les parents, en disant « bah non, moi c'est facile ». Bon, je comprends aujourd'hui que c'est pas facile. Mais ces ateliers, c'était ma bouffée d'oxygène pendant tout ce début d'année. J'ai adoré y aller. Donc allez-y, dans toute la France, il y en a des ateliers à la parentalité. J'ai fait avec les petits sages et la méthode Faber et Maslich. Mais je sais qu'il y a des ateliers avec Isabelle Fillosa. Tapez atelier à la parentalité, vous trouverez. Il y en a dans toutes les villes de France. Ensuite, il y a un compte Instagram qui est en anglais, mais qui s'appelle Montessori in Real Life. Donc, c'est une institutrice spécialisée Montessori qui a arrêté de travailler pour élever ses 2 filles et qui montre au quotidien ce qu'elle met en place avec ses 2 filles. C'est facile, c'est pratique. Je suis abonnée à sa newsletter. J'ai appris plein de choses, plein d'activités géniales à mettre en place. Nos filles ont à peu près le même âge, donc ça m'aide aussi. Mais n'hésitez pas à aller voir parce que c'est pas du tout prétentieux, c'est pas du tout outrancier. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Elle vit dans l'Ouest américain, c'est magnifique, dans la forêt, tout ça. Mais j'aime énormément son compte.
Et après, je faisais une petite parenthèse, parce que là, je parle d'enfants. Moi, les livres qui m'ont marqué par rapport à ma fille, c'est les livres de la collection Balthazar, qui sont très simples, très bien faits, qui sont faciles d'utilisation et de lecture, et où tous les enfants retrouvent leur quotidien. Donc, ils retrouvent leur quotidien dans ces livres. Ils sont assez courts, et ma fille, elle est fan, et c'est les seuls livres qu'elle est quasiment capable qu'on puisse lire en entier, parce que ça lui parle vraiment. Donc, la collection Balthazar, je recommande les yeux fermés. Mes intentions pour 2020, c'est développer la matrescence, avoir toujours plus d'intervenants experts dans leur domaine, réussir à venir à vous rencontrer, terminer l'écriture de mon livre et puis simplement être heureuse. Je vous laisse avec une phrase qu'une de mes meilleures amies m'a écrite aujourd'hui depuis le Brésil, comme quoi il n'y a pas de hasard. La phrase dit « L'univers a les oreilles bien ouvertes pour les désirs qui viennent du cœur ». Merci ma Olive d'avoir écrit cette phrase, je trouve magnifique et qui résume bien ce qui peut se passer en 2020. Soyez à l'affût, soyez à l'écoute. Merci à mes merveilleuses amies, à ma sœur, à ma maman et mon papa, à mes beaux-parents d'être à mes côtés. Et merci à mon amoureux Clément. Et un dernier merci à ma fille qui écoutera peut-être un jour cet épisode. Merci d'avoir changé ma vie en mieux, de m'avoir obligée à me remettre en question. Ton arrivée a été un révélateur incroyable et je ne voudrais jamais changer ça. On t'aime très fort. Merci à vous, les auditeurs, d'être là, auditrices. Et je vous laisse avec la très belle musique de Hey Bloom. À l'année prochaine!